Température de corps chaud. Donc, voici la règle qu'il faut appliquer pour savoir, classer, la température de corps chaud par rapport à leur spectre d'émission. Donc, plus un corps chaud et dense, c'est par exemple, un morceau de métal que l'on chauffe ou par exemple souvent c'est des étoiles qui sont des corps chauds et denses qui émettent de la lumière, plus il a une température élevée, plus son spectre d'émission est enrichi dans les petites longueurs d'onde, couleur violette. Donc c'est-à-dire que plus on aura de lumière présente, d'ondes électromagnétiques, de rayonnement, du côté des petites longueurs d'onde, c'est-à-dire du côté du violet. Parce que le spectre d'émission, comme par exemple ici, donc c'est la décomposition de la lumière, suivant les rayonnements qu'il possède, suivant les longueurs d'onde. Donc là, on voit que on a des longueurs d'onde de généralement, c'est dans le domaine du visible parce que sinon on ne voit pas cette lumière. Et donc, le domaine du visible est entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Et donc, on a décomposé la lumière suivant les rayonnements. Et bien sûr, suivant les rayonnements, on observe des couleurs différentes. Voilà. Et donc, plus le corps est chaud, plus la lumière qu'il émet est enrichie dans les petites longueurs d'onde, c'est-à-dire vers les 400 nanomètres. Avec une donc du coup, 400 nanomètres, c'est une couleur, violette, donc plus on a des rayonnements importants du côté du violet. Donc on va voir un exemple d'application. Donc par exemple, on possède 3 morceaux de métal identiques qui sont chauffés, donc là on est bien en présence de corps chauds et denses et donc, voici leur spectre d'émission. Donc on a le morceau 1, on voit le spectre d'émission, voilà. Donc c'est la décomposition de la lumière qu'il émet étant donné qu'il est chaud et dense, donc entre 400 et 800 nanomètres. Donc ça c'est les longueurs d'onde des rayonnements qu'il donne. Voilà. Et on a le morceau 2 également, décomposition de son rayonnement qu'il émet entre 400 et 800 nanomètres. Et le morceau 3, décomposition de son rayonnement lumineux entre 400 et 800 nanomètres. Voilà, on observe certaines différences. Et quelle est la question qu'il pose? Classer ces morceaux de métal par ordre de température croissante. C'est-à-dire qu'il faut les classer en disant lequel a la température la plus faible, ensuite celui qui a la température intermédiaire et celui qui a la température la plus élevée. Et bien, si on applique la règle qui est indiquée, plus un corps dense et chaud a une température élevée, plus son rayonnement est important dans les petites longueurs d'onde, c'est-à-dire vers le violet, c'est-à-dire vers les longueurs d'onde qui ont jusqu'à 400 nanomètres. Eh bien, disons qu'on remarque que ce spectre-là, par exemple, euh, on voit que de ce côté-là, on a du noir, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune couleur qui est émise. Donc, par exemple, jusqu'à 440 nanomètres, entre 400 et 400 nanomètres, on n'a pas de rayonnement. Ici, ce morceau qui est là, on voit que il a de la couleur présente, il a un rayonnement présent jusqu'à 400 nanomètres. Et ce morceau-là qui est là, lui, il n'a pas de rayonnement entre 400 et peut-être 470 nanomètres, par exemple. Euh, donc, quel sera le plus froid des 3 morceaux? Quel sera qui aura une température la moins élevée, même s'ils sont tous très chauds, hein, parce qu'ils émettent, du rayonnement? Eh bien, ça va être celui qui est le morceau 3 parce que il a une, ici c'est noir, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune couleur qui a été détectée et donc que, on est pauvre en rayons, de petite longueur d'onde, pour le spectre, qu'il a émis. Donc du coup, on peut dire, T T morceau, morceau 3 inférieur à T, donc là ensuite, lui le suivant ça va être lui, morceau 1 puisque lui il est également un peu pauvre ici, mais il en a un peu plus quand même que lui. On voit qu'il est à partir de 400 nanomètres, il a quand même des rayonnements qui sont présents et lui, carrément lui il a des rayonnements, jusqu'à 400 nanomètres. Donc du coup, T morceau 3 est inférieur à T morceau 1, qui est inférieur à T morceau 2. Voilà, donc celui qui a la température la plus élevée, c'est le morceau 2.
si on veut justifier, donc on dit car donc le spectre, spectre morceau, le spectre morceau 2 est riche en rayonnement jusqu'à 400 nanomètres, comme on le voit ici. Donc on a du rayonnement jusqu'à 400 nanomètres sur tout le spectre, mais surtout dans les petites longueurs d'onde jusqu'à 400 nanomètres. Voilà. Alors que le spectre morceau 3, par exemple, morceau 3 n'a pas de rayonnement entre 400 nanomètres et donc ici on va dire qu'on va jusqu'à 470 nanomètres. Entre 400 et 470 nanomètres, il n'y a aucun rayonnement, c'est-à-dire qu'il n'émet pas, il est pauvre du côté du violet, ce spectre en rayonnement. Et ensuite, pour le morceau 1, on voit que c'est également aucun rayonnement, mais entre 400 et 430, on va dire, nanomètres. Et le spectre morceau 1 est pauvre, ou n'a pas de rayonnement, est pauvre en rayonnement entre 400 nanomètres et 430 nanomètres. Donc on peut facilement comme ça classer les morceaux par leur ordre de température suivant leur spectre, puisque le plus pauvre en rayonnement violet est le morceau 3, celui qui est intermédiaire est le morceau 2, et celui qui est le plus riche en rayonnement violet des trois morceaux est le morceau 2. Donc voilà comment analyser un spectre d'un corps chaud, un spectre d'émission d'un corps chaud selon sa température.